a parlé à l'homme, c'est parce qu'il voulait dire à l'homme qu'il était sa priorité. Au-delà de tout ce qu'il voyait dans le jardin, la perfection du jardin, les animaux, tout ce qu'on pouvait retrouver là-bas, Dieu voulait lui dire, je suis au-dessus de tout ça. Et dans ta vie, je dois être la priorité. Voilà pourquoi une deuxième écriture vient appuyer cette thèse, toujours dans Genèse et toujours dans le jardin d'Éden. Dieu vient, Genèse 3, il vient et lui pose la question, où est-ce que tu es? Je viens te chercher comme tous les soirs, mais je ne te trouve pas. Adam, tu es où? Et il dit, il était sincère ce monsieur, il dit, je me suis caché parce que je suis nu. Je ne peux pas venir vers toi comme tous les soirs. Je suis nu. Il lui pose la question très simple. Qui t'a dit que tu étais nu? Une manière de dire, c'est moi qui t'a toujours donné toutes les instructions. La nouvelle instruction est venue d'où? C'est là que le mal commence. Qui t'a dit que la priorité c'est ton travail? Qui t'a dit que la priorité c'est ta santé? Qui t'a dit que la priorité c'est ton argent, c'est ton compte bancaire, ce sont tes affaires, ce sont tes enfants, c'est ta femme, c'est ton mari? Qui t'a dit? Et comme dans le jardin d'Éden, c'est le mensonge du diable qui s'impose. Lorsque le mensonge s'impose, la nudité aussi vient. On perd la gloire. Lorsque le mensonge s'impose, le kabod vous quitte. Qui t'a dit que ta vie dépend de ce que tu as? Qui t'a dit? Dis ça à ton frère. C'est exactement ce qu'Adam avait dit. Dieu lui a demandé, qui t'a dit? Tout ce que tu sais, c'est moi qui te l'ai dit. D'où est venue la chose que tu me dis? Parce que ça ne vient pas de moi. Qui vous a dit, mes frères, que tout ce que vous faites après ce culte est plus important que Dieu? Qui vous a dit? D'où est venu cela? Puisque ça ne vient pas de Dieu, alors le serpent de ce monde vous l'a dit. Le serpent de ce monde vous a dit que le choix est clair entre ton argent et Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand les gens veulent, quand il faut plutôt, les chrétiens, je précise, quand les chrétiens, il faut bâtir par exemple l'œuvre de Dieu. Les chrétiens ont un langage. On ne peut pas bâtir l'œuvre de Dieu. On ne peut pas donner l'argent là-bas. C'est pour enrichir les pasteurs. Qui t'a dit? Le mensonge est passé par toi. Qui t'a dit que ton argent est d'abord pour ta famille? Qui te l'a dit? Car il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Donc toi, qui t'a dit que ton énergie c'est d'abord pour ta femme, ton énergie c'est d'abord pour tes enfants? Et vous écoutez même les chrétiens le dire, moi tout ce que je fais c'est d'abord pour mes enfants. Qui t'a dit? Comme Dieu avait posé la question à Adam, je te repose la même question parce qu'en réalité, rien n'est nouveau sous le soleil. Tout ce qui a été revient. Qui t'a dit? Généralement, quand nous enseignons ou quand nous lisons la Bible, nous condamnons Adam. Adam, mais qu'est-ce qui t'avait pris? Adam, tu avais tout. Mais aujourd'hui, toi, tu es aussi comme Adam, et même pire. Parce que toi, tu as la totalité de la vérité, c'est-à-dire le Saint-Esprit en toi. Comment tu peux avoir un Dieu en toi, mais tu continues de penser jusqu'aujourd'hui que c'est tout ce qu'il y a autour de toi qui te fait vivre? Je répète cette phrase parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est dans l'errance des pensées. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Ce corps n'est qu'une enveloppe. Ça peut se fatiguer à tout moment. Et rien de ce que tu fais ne nourrit ton esprit. Ton travail ne nourrit pas ton esprit. En réalité, en l'homme. Ton travail ne nourrit pas ton esprit. En réalité, en l'homme. Tes études ne nourrissent pas ton esprit. En réalité, en l'homme. Quel homme sensé dans une maison, il a sa maison et il veille tellement
sur la maison de la sentinelle plus que sa propre chambre. Quel est cet homme? Quel est cet homme sensé qui prend soin de la maison des chiens à un niveau incroyable? Il nettoie, mais là où lui-même dort, il y a des puces. Qui fait ça? Toi. Qui fait ça? Toi. Tu t'es décidé d'embellir ce qui ne sauve pas et tu as négligé ce qui sauve. Qui t'a dit exactement la même phrase? Dieu te le pose aussi aujourd'hui. Es-tu prêt? Qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit que tu as besoin de tout ça pour vivre ta destinée? Il est écrit, c'est en vain que certains se lèvent tôt et mangent le pain de la douleur. Les bien-aimés de Dieu sont visités pendant leur couche. Est-ce que ça veut dire que les bien-aimés de Dieu sont paresseux? Non. Ça veut simplement dire qu'ils ont compris quelle est la priorité. Tant que ma priorité c'est Jésus, jamais le mal ne pourra m'atteindre. Je te comprends. Tu es un Adam. Tant que ma priorité c'est Jésus, je ne pourrai jamais mourir de faim. Parce que quand ma priorité est Jésus, Jésus sait m'orienter vers ce qui va me donner la paix. Des fois, tu vis vraiment comme celui qui a oublié la vérité. Qui t'a dit? On vous a dit tellement de choses dans les Écritures, mais même là, tu n'entends pas. Comme on l'a dit hier, tu es addict au mal, tu es bouché sur la vérité. La Bible dit, il ne t'abandonnera pas, mais ça tu n'entends pas. Tu penses que c'est avec tes efforts que tu arrives. Plus fort que toi sont morts hier. Plus intelligent que toi. Toi, tu as quel diplôme? Il y a ceux qui ont double doctorat, qui sont morts hier. Toi, tu te glorifies de quel diplôme que tu as? Il y a des hommes importants et intelligents, pour le siècle présent d'abord, qui sont morts. Qui t'a dit que ce sont toutes ces choses qui donnent à ton corps la force? Plus sportifs que toi sont morts hier. Qui t'a dit? Et la deuxième phrase que Dieu lance à Adam, il lui pose la question. Pourquoi tu as mangé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'avais dit de ne pas manger. Et je t'avais même dit que si tu manges, il y a des conséquences. Tu vas mourir. Je ne t'ai rien caché. Toute l'écriture ne t'a rien caché. Toute la vérité est cachée dans l'écriture. Toute la vérité est écrite. Mais malgré la vérité, toi tu vis toujours en dehors de la vérité. Malgré la vérité, tu vis comme à l'époque de Noé. Tu vis comme si tout s'arrêtait ici. Tu vis comme si il n'y avait pas quelque chose à préparer tous les jours. Et j'ai vu sous le soleil certaines femmes, évidemment, parce que il ne s'agit pas de toutes les femmes. J'ai vu certaines femmes, lorsque son mari sort et qu'elle, c'est une femme au foyer, elle s'occupe de sa famille avec beaucoup de dévotion, avec beaucoup d'amour. Lorsqu'elle voit l'heure en train d'avancer, quelqu'un a dit à son frère, l'heure. Voit l'heure, voit l'horloge, elle dit l'heure approche, mon mari va venir dans 1 heure. Vous voyez cette femme se métamorphoser. Vous voyez cette femme aller se prendre un autre bain, se parfumer, mettre un joli vêtement. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'elle ne met pas le vêtement qu'elle veut, elle met le vêtement que son mari aime. Elle dresse la table, elle place les mets que son mari aime. Ce ne sont que des êtres humains, mais elle a compris que celui qu'on aime et qu'on respecte, quand le temps approche, on s'apprête. Mais toi, comment tu as fait pour ne pas comprendre que le temps est déjà approché et que tu dois t'apprêter à la venue de Jésus? Pose la question à ton frère, pendant tout ce temps, toi, tu fais quoi? Pose la question à un autre. Exerce-toi parce que tu vas le faire encore. Pose à un autre encore. Qu'est-ce que toi tu fais? Même les hommes terrestres
ont compris cela. Ces femmes ont compris cela. Que quand j'ai été avec quelqu'un que j'aime et que nous nous sommes séparés, comme le Christ, Jean 14, 1 à 3, nous nous sommes séparés, mais quand il veut venir, je dois m'apprêter. La focalisation sur ce qui est terrestre détruit les priorités. Adam répond à Dieu, ce n'est pas de ma faute si je mangeais le fruit, c'est la femme que tu m'as donnée. Dis à quelqu'un, Dieu lui dit. Dis à quelqu'un d'autre, Dieu lui dit. Dieu, il est tellement étonné et Dieu lui dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme, je ne te punis pas parce que tu as mangé. Je te punis parce que tu as priorisé quelqu'un d'autre. Parce que tu as priorisé quelqu'un d'autre. L'homme n'a jamais été puni parce qu'il avait mangé le fruit. L'homme a été puni parce qu'il avait priorisé la femme à la place de Dieu. C'est ce que toi tu fais aujourd'hui. Tu priorises. Voilà pourquoi dans les églises locales aujourd'hui et dans le monde entier, que ce soit en Australie ou où est-ce que vous voulez, aujourd'hui les femmes sont remplies dans l'église pour autre chose que le ciel. Pour autre chose. Elles sont prêtes à tout pour le mariage. Pourquoi? Elles ont priorisé le mariage plutôt que Christ. Alors que tout ça s'arrête. Avant même le ciel, nous vivons des divorces. Ça s'arrête. L'amour qui a commencé peut s'arrêter. Aide-moi à dire à ton frère, comprends-tu ces choses? La priorité des hommes et des femmes, c'est autre chose et ce n'est plus Dieu. Dieu n'a jamais puni Adam parce qu'Adam avait mangé. Dieu a puni Adam parce qu'il s'est rendu compte que l'homme qu'il avait tant aimé, il avait tout donné. Il a fait cet homme comme lui. Il n'était pas obligé. Mais cet homme lui a dit, je préfère ma femme que toi. Une femme que moi-même je t'ai donnée. Tu n'avais même pas demandé une femme. Moi-même j'ai trouvé des stratégies pour te donner une femme. Mais cette femme a pris plus de place que moi-même. Il lui a dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Es-tu prêt? Jésus revient bientôt. Puisque tu priorises ta vie plus que Dieu, tu iras en enfer. Puisque tu priorises les choses terrestres plus que Dieu, mon frère, tu iras en enfer. Puisque tu priorises les choses éphémères et Dieu vient en deuxième, troisième position, la sanction va venir. Comme Adam a été sanctionné. Puisque tu priorises ces choses. Aujourd'hui, quand vous parlez aux chrétiens de ce qui concerne Dieu, les chrétiens réfléchissent. Je ne sais pas si je pourrais, je ne sais pas si ça sera possible. Pouvez-vous évangéliser? Le dimanche, le samedi, il y a évangélisation dans les rues. Je ne sais pas si je pourrais être là, parce que je pense que je devrais rester un peu en famille. Je ne sais pas, je pense que j'ai un programme avec mes collègues. Je pense que j'ai un programme avec mes amis. Quand il s'agit de Dieu, aujourd'hui, les chrétiens réfléchissent. Mais quand il s'agit de leur vie, ils courent, ils maigrissent, ils stressent. Ils dépriment. Ils ont des maladies cardiovasculaires parce que le travail ne marche pas comme ils veulent. Tu souffres pour ce qui te lâchera, mais tu refuses de te donner pour celui qui veut rester avec toi. Je répète ça pour celui qui dort. Parce que ce genre d'enseignement, il y a toujours des gens qui dorment. Des candidats à l'enfer. Tu te donnes corps et âme. Tu détruis même ton corps. Tu tombes malade à cause de ce salaire qui n'évolue pas. Tu te tues pour ce qui te lâchera forcément. Avant même ta mort, ce travail te lâchera. Tu ne mourras pas avec ce travail-là. Les saisons changent. Tu ne mourras pas entouré de ces amis-là. Les saisons changent. Mais pour les choses qui te lâchent, tu es prêt à donner ta santé en jeu. Mais pour celui qui a décidé d'être avec toi même après ta mort, tu n'es pas prêt. Pour lui, tu réfléchis.
et tu crois que tu as le temps. Rien ne dit que tu verras tes enfants grandir avant l'enlèvement. Maintenant, je veux que tu m'aides. Tu diras à ton frère, pourquoi tu n'as pas dit amen? Voilà. Rien ne te prouve que tu verras le mariage de ta fille. Combien ont souhaité mais n'ont pas vu? Je t'ai toujours dit, la longévité est un souhait. Nous n'avons aucun pouvoir, nous humains, sur la vie. Ceux qui sont morts, toi tu crois que si on avait l'opportunité, Jésus nous a frappé très fort, très fort. La punition qu'il a donnée à l'homme, c'était très fort. La mort, quelle fatalité. Tu crois que si on pouvait aujourd'hui aller dans les cimetières, n'importe quel cimetière, on ressuscite même 20 morts, on pose la question, est-ce que tu pensais mourir ce jour-là? Il dira, non. Et j'aime bien, il y a un cimetière, je ne sais pas si c'est lequel, j'aime bien ce cimetière-là. Oui, tu as entendu, j'aime bien ce cimetière-là. Parce que dans ce cimetière, il était écrit, je ne sais pas si c'est toujours comme ça, il était écrit, nous étions comme vous. J'aime beaucoup. S'il y a des cimetières où il faut aller visiter, c'est là-bas. Parce qu'ils ont écrit ça, et celui qui a écrit est tellement intelligent. Il a mis l'écriteau, nous étions comme vous. Ces morts, c'est ce que ça veut dire. Celui qui a écrit veut dire que tous ces morts sont en train de vous dire, vous les vivants, tu n'es pas spécial. Tu n'es pas spécial. Nous aussi, on était comme vous. On pensait aussi qu'on allait faire 40 enfants. On pensait aussi qu'on allait voir le mariage de tel et de tel. On pensait aussi qu'on allait se marier. Mais on est parti avant le temps. Ou carrément, on est parti avant notre espérance. Jésus revient bientôt, ce n'est pas une blague. Et ça peut arriver à n'importe quel moment. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, vous avez l'attitude des gens de l'époque de Noé. Lorsqu'il s'agit de Jésus, combien de chrétiens ne réfléchissent pas quand il s'agit de Dieu? Tout devient discutable quand il s'agit de Dieu. Au point où les chrétiens sont allés très loin, évidemment, aidés par le diable, par Lucifer. Le diable vous aide très bien. C'est que même certaines vérités bibliques, vous commencez à discuter avec. Non, 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 mais est-ce que c'est obligatoire de donner la dîme? Mais non, pourquoi? Qu'est-ce qui prouve qu'il faut que je donne la dîme? Tu te crois intelligent parce que tu parles français? Le problème avec toi, c'est le mensonge qui a pris place et que tu normalises. Non, 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 est-ce que c'est important quand je viens dans la présence de Dieu de donner l'offrande? Non, ton vrai problème, c'est que ton argent est ton Dieu. Que ton argent est ton Dieu. Même s'il n'était pas écrit, et ça c'est mon avis, même s'il n'était pas écrit de donner la dîme ou l'offrande, je donnerai tout. Moi, je donnerai tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amour sans don. Tu es dans quelle folie? Je te choque encore. Dans quelle folie es-tu? Nous sommes dans une époque tellement perverse qu'il faut te dire des choses choquantes peut-être pour te réveiller. De toutes les manières, ce que vous faites choque déjà. Donc si on vous choque par les paroles, ce n'est pas un problème. Dans quelle folie êtes-vous? Comment peux-tu discuter avec ce que tu donnes à Dieu? Quel amour tu as déjà vu qui se vit sans donner? Quel amour? Tu aimes tes enfants, tu les éduques, tu les nourris, tu les envoies à l'école. Tu es même fier de vêtir tes enfants. Mais pourquoi tu fais toutes ces choses? Tu aimes ton conjoint, tu donnes. Et d'ailleurs, des fois, tu donnes la chose la plus importante, ton temps. Parce que le temps, ce n'est pas l'argent, le temps, c'est ta vie. C'est ta vie. Tu vois, la minute qui se passe en ce moment ne reviendra plus. Elle fait partie de ta vie. Elle fait partie du timing de ta vie. Personne ne va te rembourser ça. Dès qu'on va dire Amen, Amen, c'est fini, c'est passé. Et ce que tu auras fait avec
va intervenir dans la décision du présent comme dans l'avenir. Jésus doit revenir comme étant ta priorité, car il revient bientôt. S'il n'est pas ta priorité, tu ne pourras pas vivre selon la vérité. Il dit clairement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'en auras pas. Lui-même le dit, c'est pas qu'on a interprété ce qu'il a dit. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Ta santé ne doit pas être ton Dieu. Il y a des gens qui aiment tellement leur santé au point de tout sacrifier pour leur santé. Ils peuvent tout donner pour leur santé, en général tout être humain. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant sa face. Quelle sottise d'écouter quelqu'un dire, mais on a encore ajouté les jeunes à l'église. Ah non, 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 moi je dois quand même grossir un peu. Et ces personnes sont ici. Comment tu peux amener la sottise jusque-là? Tu parles du jeûne, tu parles de ce qui nourrit ton esprit, et toi tu es en train de comparer ton corps avec ce qui nourrit ton esprit. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant sa face. Ton père ne doit pas être ton Dieu. Ta mère biologique ne doit pas être ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est tout. Ce sont des personnes à honorer, ce ne sont pas tes dieux. Tu ne dois pas en avoir. C'est ce qui est écrit. Mais aujourd'hui, vous verrez quelqu'un, contrairement aux Écritures, les personnes à Bible fermée. Tu commences un travail parce que c'est Jésus qui t'a donné. Sans le Christ, tu n'aurais pas ce travail. Avec tous les sorciers qui te guettent dans votre famille, là, tu n'aurais rien. Jésus te gracie, tu as un travail. Tu prends la prémisse des dieux, tu dis, il faut que je donne à papa. Il faut que je donne à papa. On a dit que le premier salaire, on le donne à papa. C'est qui a dit? C'est ta coutume ou c'est la parole de Dieu? Exactement comme Adam dans les jardins d'Éden. Et quand on va te demander pourquoi tu as fait, non, c'est mon oncle qui m'avait dit, c'est ma mère qui m'avait dit, c'est mon petit frère qui m'avait dit, exactement comme Adam dans les jardins d'Éden. Si Jésus n'est pas votre priorité, et je répète cette phrase parce que je veux que tu partes avec, tu ne peux pas vivre dans la vérité. Tout ce qui viendra après va te mentir. On ne peut pas bâtir quelque chose de solide sous le mensonge. Jésus ne se laisse pas partager avec autre chose. Soit il est ta priorité, soit ta priorité c'est autre chose. Et vous entendrez certaines personnes dire, je n'avais pas le choix. Est-ce que vraiment dans la vie, il peut arriver qu'on n'ait pas le choix? Est-ce que c'est vraiment possible quand on y réfléchit, que dans la vie, on n'ait pas le choix? Il y a toujours une brèche. Comme avec Adam, Dieu t'a laissé libre de choisir qu'il soit ta priorité. Qu'il soit ta priorité. Jésus revient bientôt, que ce monde ne te trompe pas. Voilà pourquoi l'Ecclésiaste, Salomon, tu sais qu'il est l'homme le plus sage. En dehors du Christ, il n'y a pas plus sage que lui. Il dit, jeune homme, parce qu'il a vu le jeune homme dans la furie de sa jeunesse, se sentir fort à 20 ans, 18 ans, 30 ans, il se sent fort, il est dans le fleur de son âge, dans la fleur de son âge plutôt. Il se sent fort, il se sent invincible. Salomon regarde et dit, ah petit, je t'ai passé par là. Et je viens te dire quelque chose que tu dois retenir. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Et quand le jeune homme a entendu, il a dit, voilà, un sage qui comprend que je dois profiter de la vie. Et Salomon lui dit, oui, marche dans les voies de ton cœur, monsieur. Marche. C'est-à-dire, fais comme tu veux. Tu veux prendre une métisse, prends. Tu veux prendre une bois noire, prends. Tu veux prendre une femme grande de taille, vas-y, jeune homme. Et le jeune homme qui dit, voilà quelqu'un qui me comprend. Quelqu'un qui n'est pas comme mon papa qui m'accule là.
qui veut me dire que je dois être limité. Voilà quelqu'un qui m'entend. En plus, il est multimilliardaire. Lui, je dois l'écouter. Salomon continue, il dit, marche dans les voies de ton cœur selon le regard de tes yeux. Il dit, jeune homme, prends tout ce que tes yeux voient. Prends. Tu as vu une fille là-bas, va prendre. Que tout le quartier t'appelle beau gosse, prends. Tu es au travail, tu corromps pour avoir quelque chose. Fais-le, monsieur, fais-le. Marche dans les voies de ton cœur, selon le regard de tes yeux. Tout ce que tes yeux veulent, prends. Et Salomon lui dit, petit, je n'ai pas fini. Sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Sache que tout ce que tu feras, Dieu n'oubliera pas. Tout ce que tu feras va te réclamer. Et ce n'est pas ici, parce que le jugement ne se passera pas sur cette terre. Le jugement ne se passera pas dans ce corps. Il dit, tu seras appelé en jugement. Pour tout point et virgule que tu as eu à commettre dans ta vie, tu passeras en jugement. Le temps ne t'attend pas. Contrairement à ceux du temps de Noé et aux chrétiens d'aujourd'hui, qui pensent que le temps est là. Le temps ne t'attend pas. Que Jésus t'aide à changer ta perception des choses. Vous savez, je vous dis sincèrement, avec un cœur ouvert, il m'arrive des fois de m'asseoir sur ma chaise dans ma chambre et de dire, Seigneur, je suis fatigué de prêcher parce que ces gens, ils ne changent pas. Je suis fatigué. Comment prêcher à des gens qui ne changent pas, qui ne comprennent pas qui tu es? Le Seigneur m'a dit, très souvent, il me dit, tu n'es pas la première à avoir ce genre de regret. Fais ta part. C'est la seule chose qui m'encourage, ce n'est pas ton visage qui m'encourage. C'est la seule chose qui m'encourage. Des fois, je viens, je prêche l'évangile. Parce que Jésus me dit, fais ta part. Beaucoup avant toi ont aussi eu un cœur lourd, ont aussi eu ce fardeau-là. Fais ta part, moi je ferai la mienne. Et si je le fais, c'est parce que je lui fais confiance. Oui. Si Jésus était comme toi, oh non, j'aurais déjà abandonné. Depuis très longtemps. Pourquoi? Parce que ce qui est évident, pour toi, tu ne le vois pas. Et tu crois que tu as le temps. Les prédicateurs ne prêchent pas, les prédicateurs t'avertissent. Comme Noé, ce sont des avertissements. Attention à tes priorités. Recadre les choses à partir de ce matin et tu ne le feras pas avec ton cerveau, tu le feras avec l'aide du Saint-Esprit. Ton cerveau ne peut pas le faire seul. Tu le feras avec l'aide du Saint-Esprit. Recadre. Jésus, je l'ai dit tout à l'heure, ne se mélange pas. Mon fils, tu ne peux pas prendre une chose, peu importe quelle chose sur terre. Tu la mets à côté et puis tu mets Jésus dedans et vous divisez 50-50. Tu deviens comme Jacob. Les lundis, tu dors avec Léa et le mardi, tu dors avec Rachel. Jésus n'est pas Rachel. Non, cette semaine, je vais me donner d'abord au travail. Vous m'entendez ou pas? Et la semaine prochaine, je verrai un peu les programmes de l'église. Jésus n'est pas Rachel. Jésus n'est pas une concubine que tu mets là-bas et puis tu viendras le voir quand d'autres jours seront apurés avec les autres. Épurés avec les autres. Non. Jésus n'est pas une femme. Jésus est le mari. La femme ne dort pas sur deux lits. Nous sommes la femme de Jésus. L'Église, corps du Christ. Une femme normale ne dort pas sur le lit de deux hommes. Mais toi, tu dors. Toi, tu dors. Lord Jesus. Laisse-moi finir avec ça. Chers frères et chères sœurs, Quinois de votre état, on est arrivé au point, nous, chrétiens quinois, nous sommes arrivés au point de justifier notre négligence face aux choses de Dieu et on met dessus embouteillage.
On est arrivé jusque-là. Embouteillage. Pasteur, ce sont les embouteillages. Je m'étais réveillé très tôt, mais je n'ai pas compris. Est-ce que vraiment tu n'as pas compris? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Ne sais-tu pas qu'il y a des embouteillages? Non, le problème, c'est la priorité. Si tu devais aller là où on allait te donner 5 000 $, il n'y aurait pas d'embouteillage ce jour-là. Et c'est la majorité ici. Ce jour-là, il n'y aurait pas d'embouteillage. Même les motards allaient s'étonner. Parce que tu allais aller avec la vitesse, même la moto reste derrière, mais toi tu es à pied. Le vrai problème, c'est la priorité. Quel Quinois ne sait pas que les routes sont devenues infernales? Quel Quinois? Tu es bébé? Même les enfants de 8 ans aujourd'hui disent « Papa, embouteillage, on doit partir tôt. » Qu'est-ce que toi tu ne sais pas? Non, seulement tu as regardé l'horloge, tu t'es dit « Bon, ce sont les choses de Dieu. Les choses de Dieu, on peut venir en retard. » On ne chasse personne quand ça concerne les choses de Dieu. Mais n'est-ce pas que c'est l'église? Et dans la tête du Quinois, quand il dit l'église, il veut dire désordre. Dans la tête du Quinois chrétien, il veut dire, la grâce veut dire désordre. Extraordinaire. Tu vois quelqu'un s'amener en retard dans un culte. Et là encore, je parle de ça parce que c'est un signe très grand, même si tu ne le vois pas. Et si tu ne le vois pas, c'est justement parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont biaisé ton système de pensée. Le respect de l'heure est un grand signe du respect que vous donnez à la personne qui vous reçoit. Un grand signe. Voilà pourquoi à l'université, ici chez nous, il y a des professeurs. Quand tu entres après lui, quand tu viens après lui, tu n'entres pas. Parce que c'est un signe de respect. Mais tu verras des personnes entrer à l'église. Tu vois bien que tu es en retard. On loue déjà Jésus. On élève déjà Jésus. Et tu quittes là derrière avec le service d'accueil qui est des fois envoûté. Et tu viens jusqu'à devant. Tu te mets. Et quand tu passes devant tout le monde, tu es fier qu'on te regarde. Alors qu'on adore déjà un grand Dieu. Moi, je pose toujours une seule question. Quand mes fils me disent, maman, je n'ai pas pu venir, embouteillage. Voilà pourquoi je suis venu avec 1 heure de retard. Je pose toujours la même question et toujours encore. Parce que c'est là le point sensible des jeunes Quinois. Est-ce que si tu devais prendre ton vol pour Air France, tu serais en retard? Merci, madame. Merci pour votre sincérité. En ce temps de la fin, on a besoin des gens sincères. Si tu avais le vol de Air France, est-ce que toi, tu serais venu en retard? Tu aurais raté ton vol? Les embouteillages auraient disparu? Alors ce jour-là, il n'y aura pas d'embouteillage. Mais tu sais à quelle heure tu vas quitter chez toi? Si ton vol est à 10 heures, toi tu seras à l'aéroport à 3 heures du matin. Comme un sorcier et comme un hibou. Merci. Même ta famille sera étonnée. Mais tu vas où? Non. Je ne veux pas y mixer les démons de famille. Je pars déjà. Là, il n'y a pas d'embouteillage. Les embouteillages ont disparu. Hypocrite. Pour Dieu, il y a des embouteillages. Dieu n'est pas un être qui tolère le mal. Sa bonté n'est pas la tolérance au mal. Il y a toujours une sanction. Sa bonté n'est pas la tolérance au mal. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont là en train de répéter tous les jours. Mais moi, je suis là depuis longtemps. Pourquoi est-ce que je ne vis pas? Seigneur, je suis fatigué. J'ai prié. Tu as prié, tu as jeûné, tu n'as pas priorisé. Tu as jeûné, tu as prié. Mais il y a une chose essentielle que tu n'as pas faite. Tu n'as pas priorisé Jésus. Tu as jeûné pour tes intérêts. Tu as prié pour tes intérêts. Mais Jésus reste toujours le dernier à la fin. Sur la file de ta vie, il est le dernier là-bas.
Es-tu prêt que Jésus nous délivre du mal? Localise-moi ton frère, dis-lui, je prie que Jésus te délivre du mal. Écrivons le 5e point que nous allons développer demain. C'est la clôture demain, que Jésus nous aide. Et que Jésus nous garde en bonne santé. Le 5e point que nous allons développer demain, 5e attitude de ce temps et de l'époque de Noé, l'habitude de l'habituel. L'habitude de l'habituel. Une gangrène qui détruit sérieusement les chrétiens. L'habitude de l'habituel. Tu vas te tenir debout de là où tu es et tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider. Aujourd'hui, tu vas faire un effort de ne pas prier pour ta maison, ta voiture. Tu vas faire un effort de prier pour l'essentiel. Tu vas dire au Saint-Esprit, aide-moi à te prioriser. Aide-moi à te respecter à ta valeur. Aide-moi à t'honorer à ta juste valeur. Que j'arrête de faire semblant ou que le mensonge qui est entré en moi sorte. Je veux te prioriser. J'attends que toi qui es assis, s'il te plaît, tiens-toi debout. On a besoin de replacer les fondements. Jésus n'est pas un bailleur de fonds. Jésus n'est pas un donneur de mariage. Jésus est un époux. Un époux se respecte. Un époux s'honore. Un époux, on lui donne la place de chef. Lève ta main droite. Tu vas citer ton nom 3 fois et à la 3e, tu diras, Saint-Esprit, aide-moi à te prioriser. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? On y va. 1, 2, 3. 2e fois. 3e fois. Saint-Esprit, aide-moi à te prioriser. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit sans distraction. Parle au Saint-Esprit sans éparpiller tes pensées. Parle au Saint-Esprit sans égarer tes pensées. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit sans faire semblant. Tu as besoin de cette prière. Parle au Saint-Esprit. Dis-lui, je veux te prioriser. Je me suis laissé distraire par beaucoup de choses. Mais ce matin, fais-moi grâce. Car il est écrit, je puis tout par celui qui me fortifie. Incapable de t'honorer par moi-même. Incapable de te respecter par moi-même. Mais avec toi, je suis capable. Avec toi, j'ai la capacité de t'aimer comme tu le veux. Saint-Esprit, aide-moi à t'honorer. Délivre-moi du mal. Délivre-moi du mensonge. Délivre-moi de cet esprit de serpent qui contrôle le siècle présent. Délivre-moi. Saint-Esprit, j'invoque ton nom. J'ai besoin de ton intervention. Au nom de Jésus de Nazareth, je refuse d'avoir des idoles dans ma vie. Je refuse au nom de Jésus de Nazareth. Je fais appel à la grâce de Dieu qui me délivre du mal. Je fais appel à la grâce de Dieu qui m'éloigne de ce mensonge que j'ai trouvé sur terre. Je fais appel à la grâce de Dieu qui m'aide à ouvrir les yeux tous les jours sur ce qui est essentiel. Délivre-moi du mal. Shamarayaba Shekaya, Yemarayaba Shetayama, Rayaba Sakayama, Roba Shetayama, Rima Sakaya. Merci Saint-Esprit. Lève ta main droite s'il te plaît. Tu vas citer ton prénom encore 3 fois. Et cette fois-là, la 3e fois, tu diras, attache-toi à la vérité. Tu parleras de toi comme parlant à une autre personne. Tu diras, attache-toi à la vérité. Et tu béniras ton âme, que ton âme aime la vérité. Que ton âme se batte avec le mensonge. On y va, 1, 2, 3. 2e fois, 3e fois, attache-toi à la vérité. Marasakayaba Shaya, Rasatayama, Raiba Shakayama, Riba Setayamaje, Rimasayabayama, Raizekayama. Mon cœur aime la vérité. Mon cœur recherche la vérité. Mon cœur, attache-toi à la vérité. Mon cœur, reste là où il y a la vérité. Mon cœur, reste là où la vérité grille
parle, s'exprime, reste là. Rabo Shakayema, Raïma Sataya. Mon cœur reste là où le fondement est solide, là où il y a la vérité. Reste là où le fondement est véritable. Attache-toi à ce qui est pur. Attache-toi à ce qui est saint. Attache-toi à ce qui est agréable devant Dieu. Attache-toi à la vérité. Marasakaya Bashea, Raïma Sataya, Shekaya Masaya. Merci Saint-Esprit. Lève tes deux mains s'il te plaît.